Alors, salut les craqués, Marc de Peppermint Gagnon pour le pré-show épisode 21 sur les Schtroumpfs. On a un petit peu de retard, ça arrive, hein, on est tous parents, puis il y a des gens qui avaient des empêchements. Alors, Red devrait arriver un peu plus tard parce qu'il y avait une formation à l'extérieur de Oui. la province. Alors, c'est pour ça qu'on a un peu de retard. Et puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pré-show. Et puis, à 7h30, vous allez pouvoir vous brancher directement sur Sylvain Radio Web. sylvainbureau.com Radio Web. On va mettre un petit peu de news, on va discuter aussi, on va parler en même temps en attendant Ren. Puis après ça, quand Ren va partir, on va partir le show. Puis ça va être ça. Alors, cette semaine, on a décidé de faire ça sur les Schtroumpfs. Alors, il y a un paquet de monde qui m'ont dit pourquoi les Schtroumpfs. Moi, je leur réponds pourquoi pas. Ben, c'est exactement ça qu'on s'est dit. Je veux dire, on parle de culture populaire, on parle de culture geek. Le film des Schtroumpfs vient de sortir. On est tous parents, toute la gang, les quatre. On a tous connu les Schtroumpfs quand on était jeunes. C'est un classique du franco-belge. On en a peut-être tous eu des Schtroumpfs On en a aussi. probablement tous eu des Schtroumpfs. On en a vu à la télé, on en a vu au cinéma, on en a eu dans nos mains, on en a vu sur des boîtes de céréales. Puis c'est de la culture geek, les Schtroumpfs aussi. Ben oui, ben je veux dire oui, là, c'est la culture populaire, alors pourquoi pas? Et puis on s'était peut-être promis d'en faire un spécial sur GITS, mais en fin de compte, je pense qu'on va Non, ben, on va s'occuper. Ghost in the Shell, on a, je pense. Je pense qu'on a tous passé le tour, là. On a tous On a dit fait ce qu'on le tour. avait à dire sur Fait que ça. si vous voulez avoir nos avis, on a tout mis ça sur notre page Facebook. Fait que je pense qu'on en a assez parlé. Puis honnêtement, ça mérite pas qu'on fasse un épisode là-dessus. Là. Sauf Si on parle si on ressort un nouvel animé. Moi, Ouais. peut-être, on verra. Ouais. Mais en tout cas, bref. De toute façon, j'aurais pas eu le choix d'en parler parce que j'ai une petite surprise sur Ghost in the Shell. Ah, Donc, bon. Alors, Sylvain The Animator, Allô, salut. allô. Comment a été ta semaine? Ma semaine a très bien été. Encore une fois, de la lecture de manga. Je continue la série de Tokyo Ghoul. Aussi, parlant d'animé, je me suis procuré le Blu-ray d'Akira. Qui est un classique. Oui, Oui, monsieur. que je n'ai pas regardé, par exemple. J'ai regardé les documentaires. J'ai très hâte de voir si ça a bien vieilli. Parce que dans les extraits que j'ai vus du documentaire, l'animation me semblait datée un peu, là. Mais qu'est-ce que ça change? Le propos, semble-t-il, est encore très, très bon pour Pour l'avoir écouté récemment, là, ça a très bien vieilli. Oui, OK. Puis Oh, en plus, oui. c'est en version remasterisée. là. Ouais, ben c'est la nouvelle version anniversaire. Là. C'est ça, Fait 2009. Ils ont retravaillé les couleurs, retravaillé tout Oui. le kit. Ça va. C'est ça. Et à part ça, notre ami le visionneur aujourd'hui a partagé un article ou une photo sur des boxeurs de super-héros. Yes! Hein? Je me suis dit, je vais démontrer T'en as que pas. moi-même, j'ai des boxeurs de super-héros. T'es sérieux? Oui. De Hall, surtout. Oui, c'est ça. Et vous allez constater que c'est pour quelqu'un de mon âge, parce que personne de 10-12 ans a connu Tales to Astonish. là. C'est vraiment des pages couverture classiques de Correct, l'univers, là. ça. C'est correct, ça. C'est ça. Non, j'ai passé une belle semaine. J'ai hâte de parler de Schtroumpf. Oui. On voit que Red n'est pas encore arrivé. Je vous Non. l'ai dit, il est à l'extérieur. Il ne devrait pas tarder. On va l'attendre. C'est des choses qui arrivent. On a toute une vie à part le podcast. Visionneur. Cette semaine, une semaine un petit peu plus tranquille, j'ai commencé à écouter la série Death Note. Oui. Je suis rendu au 8e et c'est un gros coup de cœur. Pas au niveau du dessin animé, mais au niveau de l'histoire. Je trouve ça fascinant de pouvoir écrire le nom d'une personne sur une feuille et ça arrive exactement. C'est vraiment ça. Mais j'ai hâte de voir le film, ce que ça va donner, par exemple. Avec Ghost in the Shell, j'ai une petite appréhension. Est-ce que ça va être aussi bon? Je sais pas. À part de ça, je continue à lire la BD de Métabaron. Je suis rendu à moitié, c'est quand même une bonne brique. Et c'est assez violent, merci. Je comprends, Marc, pourquoi tu disais que ça ne pourra jamais être Non. reproduit en film. Écoute, c'est du sang, ça revole, puis des arrachages de tête, puis on a tout ça. Mais c'est dans le propos que c'est violent. Moi, je veux dire, Ben oui, puis aussi, je donne un exemple, il y avait un rapport sexuel entre deux personnages et c'est décrit de manière assez violente, directe, brute. Donc c'est pas de la lecture pour enfants, hein. Non, vraiment Et pas.
Et cette semaine, encore une fois, j'ai fait des achats. Hein, un geek, ça coûte cher. Hein, et je vous ai amené ce que j'ai acheté. Je vais commencer par le premier, qui est Ghost in the Shell. Contrairement au film, je ne suis pas déçu du pop. OK. Hein? OK, avec c'est vraiment là ça. Et j'ai fait même une photo. Oui, j'ai vu. J'ai pris plaisir à faire ça. L'autre que j'ai eu, et celui-là, c'est vraiment un big. Oui. C'est Godzilla en 6 pouces. Pour aller avec ton King Kong. Donc, je me promets de faire un Godzilla versus King Kong. Et le dernier, la dernière chose, vous vous souvenez, dans un podcast, j'avais demandé à Sébastien de me faire une toile, un portrait, que je voulais encourager un peu les gens d'ici. J'en ai fait, il m'en a fait une. Elle est encadrée et elle est... Oh, yes, sir. Voilà. Donc, c'est César de la planète des singes. J'avais demandé en noir et blanc. Et Sébastien m'a fait une magnifique toile. J'avais tout simplement demandé de garder les yeux et la ligne rouge pour faire ressortir le personnage. Sébastien qui a fait vraiment une super belle job. S'il y a des gens qui veulent faire un portrait par Sébastien, ils peuvent aller sur sa page Facebook Sébastien April, trait d'union artiste. Moi, je suis vraiment très content, je suis vraiment très heureux de savoir avoir une plate. C'est le fun d'encourager les artistes de chez nous, là, honnêtement. Ben oui. Il n'y a pas juste ceux de Montréal et Québec qui sont capables de faire quelque chose de beau, là. Non. Donc, voilà, c'est César, c'est une œuvre. Et je vais y en réserver une autre pour plus tard, là, je pense que... Donc, c'est ça, là, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est pas mal ça, ma semaine, ça s'enligne pour ça, là. Là, vous le voyez mal là, parce qu'il y a des reflets, là, mais on va essayer de prendre une photo pour Ouais. la mettre. Si je le mets plus loin, Marc, est-ce Non, que même à ça, c'est Non, parce que c'est la vitre. c'est Ok. la vitre qui fait les reflets, là, parce que c'est sûr que vous. je vais la faire photographier, puis les gens Ouais, pourront la voir, vraiment là. très, 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 très belle. Oui. Honnête, là. Voilà. Donc, on a du talent ici. J'ai envie de l'exploiter. Et s'il y a d'autres personnes, puis en même temps aussi, j'avais fait une demande dernièrement sur le groupe des Crinqués de Super-Héros. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui nous fasse des dessins live, un peu comme on le voit un peu partout. S'il y a des gens que ça les intéresse, allez-y, go, c'est un groupe pour ça aussi, là, tu sais. Puis, on a du talent. Ce que je suis content, c'est que les gens sont gênés un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé de vous montrer la face, là. C'est pas la face qu'on veut voir, là. C'est le dessin que vous faites, là. S'il y a des gens qui sont intéressés à faire des portraits, des dessins live ou en vidéo, vous pouvez la partager sur le groupe. Et garde, c'est un groupe pour ça. Donc, voilà, c'était le message que je voulais passer. André qui nous dit salut les boys. Salut. Il me dit quel talent ce Sébastien. Yes, quel talent ce Sébastien. Honnête, c'est vraiment beau. On vous rappelle d'ailleurs que Sébastien nous a fait aussi le merveilleux dessin Yes. de Hulk contre Wolverine. Dans le fond, c'est dans le Hulk 81. C'est un gars de la région, là, tu sais. Ouais. Sauf que c'est avec les oreilles du personnage là, qu'on connaît, mais c'est la même posture. Yes. Alors, c'est vraiment un très beau dessin, un excellent dessin. Voilà, puis toi, Marc, Moi, je vais essayer de virer ça de bord. Là. Moi, je suis en préparation de mon exposition de Star Trek. Oui. Fait que j'ai pas de temps pour rien faire. Honnête, ça me prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de travail au niveau de la réalité augmentée. Faire tout ça avec le Shell Orasma. Alors, ça me prend beaucoup de temps, mais j'ai pas lu rien de nouveau. Alors, j'ai tombé dans des vieux classiques. J'ai relu Black Sad, j'ai relu La Guerre éternelle, j'ai relu des vieilles affaires, Valériane. J'ai relu des classiques pour essayer de me préparer un peu. J'ai relu Ghost in the Shell avant d'aller voir le film, le tome 1 et le tome 2. J'aurais pas dû. Ouais, c'est ce que j'étais pour dire. Puis j'ai commencé à lire la nouvelle version d'Akira en noir et blanc qu'on a reçue à la bibliothèque. Alors c'est la version originale japonaise, lecture japonaise d'Akira. Ça fait vraiment différent de l'avoir lu en couleur. Là. Je veux dire, c'est vraiment les dessins d'origine d'Otomo, ça fait toute une différence. Là. C'est vraiment, même si c'était lui qui avait fait la couleur là, à l'origine, là, c'est vraiment sublime. Puis à part ça, j'ai pas fait grand chose honnêtement. Ça a été 2 petites semaines tranquilles de job et puis de préparation.
Alors, si vous avez rien à faire le 19 et le 20, vous pouvez passer au Cégep à la Pocatière. Il va y avoir une belle exposition sur Star Trek. Et ce soir, on va vous parler de Schtroumpf. Fait que, il y a 6 personnes qui nous écoutent. Alors, merci de nous écouter. Avez-vous si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, des suggestions, c'est le temps. On est relax, là. On jase en attendant Eric, là. Fait que c'est le temps de nous en envoyer là. Parce que sinon, on va commencer à se préparer pour le show. On va peut-être jaser live. On va jaser live. Même si c'est pas le podcast. Ouais, c'est un peu, je vais te virer, Martin, si tu veux. veux. Non, c'est beau. Puis même, bientôt, ça va être les 1 an du podcast déjà. Ouais. Les 1 an. Si les gens ont des suggestions de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les 1 an, je sais pas. Moi, j'ai une petite idée dans la tête, là, mais s'il y a des gens qui ont le goût de faire quelque chose de spécial pour les 1 an du podcast, écrivez-nous. Ça serait vraiment le fun, les gars. Moi, je pense, honnêtement, là, en 1 an, on en a fait du chemin, là. Hein? Si on revient au premier... Civil War, avec un micro dans le milieu, dans un bar, et là, on est rendu avec 5 micros, une table, une décoration. Regarde, c'est merveilleux, là. Tu sais, moi, je suis vraiment... En direct. Oui, en direct. Je suis vraiment privilégié de faire partie de cette équipe-là. Honnêtement, je pensais pas qu'on m'aurait donné la chance. Alors, je remercie tout le monde encore de me donner la chance là, de faire partie de cette équipe-là. Je fais de mon mieux aussi. Il y a René qui nous dit ça tomberait quand? Normalement, ça tombe au mois de mai. Mois de mai, ouais, à peu près. Ouais, c'est 22 mai, je pense. Le 22 mai, quelque chose de même, là. Ouais, nous, ce qu'on avait peut-être... bel ouvrage, les boys, qui nous dit François d'Auteuil. Salut, François. François qui a été également... un peu avec nous au début du podcast sur les séries TV. Séries télé, ouais, c'est ça. C'est le seul podcast où on a fait 2 enregistrements dans la même soirée. Vrai, exact. Hein? Puis il nous a donné beaucoup de cues également au début pour nous aider à partir de podcast. Alors François, on te remercie encore. Puis t'as comme une carte privilège. Si tu veux revenir t'asseoir sur la chaise, t'as rien qu'à nous faire signe, puis tu t'en viens. Ah ouais? Ça, y a aucun problème. Ce qu'on avait pensé, René, peut-être, c'était, vu que ça va être l'été, au mois de mai, peut-être un barbecue. Un barbecue, un live. Ouais. Moi, j'essaie de pousser pour un podcast avec du monde qui assiste là, pour remercier un peu tout le monde de nous avoir suivis. Pourquoi pas, peut-être une petite participation, là, mais bon, regarde, on va s'en discuter, là. Mais bon, tu sais, quelque chose de mal. Si vous avez des idées, les gars, allez-y. Moi, je pense qu'il faut souligner ça. Honnêtement, il faut le souligner. Et en région en plus, hein, regarde, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc, non, regarde, allez-y avec vos suggestions. On s'enligne pour quelque chose, là, mais c'est sûr que le monde va être invité pour les 1 an du podcast. Alors, on a reçu un message du podcast qui dit bien, mais un repas à la bonne franquette, ça doit être réel, j'imagine. Probablement. Parce qu'à part nous autres, on est tous là. Ah, si. Ben, c'est sûrement raide, parce que... Ça veut dire, là, il est où, là? Ça veut dire qu'il n'est pas en train de conduire. Non, c'est... Mais il est où? Ben, je sais pas, parce qu'à part nous autres, il y a personne qui peut nous envoyer un message à part... Okay. Ah, c'est Francis? Ah oui, Francis, c'est Francis, parce que Francis est administrateur de la page Facebook Francis, une bonne bouffe. du podcast, parce qu'il m'a aidé à construire tout ce qui est les médias sociaux, tout ce qui est le web 2.0, Francis. Good job. C'est mon poteau, c'est ma personne qui m'aide, qui connaît ça plus que moi. Alors, il est administrateur sur le site web et également sur la page Facebook. Donc, il pourrait nous aider éventuellement pour une idée de caméra, quelque chose. Peut-être, j'imagine, mais en tout cas, je sais qu'il m'aide beaucoup pour tout ce qui est côté Internet. Ah ouais? Ah, si je l'avais pas, moi, je serais perdu. Okay, je suis sûr que c'est tout toi qui faisais tout seul, Marc. Non, ben, je veux dire, je le mets à jour, je fais tout ça tout seul, là, mais je veux dire, quand j'ai besoin, il est toujours là pour m'aider, puis, je veux dire, quand on a des pros crinqués pour nous aider. Ouais. Puis, ils s'identifient eux autres aussi à ce groupe-là, là. Yes. Ah, ben, bravo, Francis, vraiment super gentil. Montre-nous, Martin, ton nouveau pop. André veut voir ton nouveau pop. On va vous le montrer encore une fois. On va faire le tour. Alors ça, c'est Godzilla. Yes. Et André, tu sais que moi, je fais des photos de ça. Donc, j'ai l'intention de faire un Godzilla contre King Kong. J'ai une idée dans la tête, je veux pas la dévoiler, je veux mettre le punch. Et c'est drôle parce qu'il y a comme une ligne ici, je pensais que la tête bougeait. Ouais, c'est vrai, hein? Mais elle est fixe, mais ce qui est fun, c'est vraiment des petits détails, là, hein. On voit vraiment le pop du Godzilla déguisé
C'est parce que le Godzilla de film japonais. Ben oui, c'est pour ça, là. C'est quelqu'un déguisé. C'est pour ça la ligne. Ouais, sûrement que c'est pour ça. Oui, il enlevait son chapeau pour aller fumer une cigarette, on mettait son chapeau, il y avait des bretelles pour faire venir le... Ouais, c'est ça, puis ça, André, c'est André. Hey, merci André de me l'avoir... c'est vraiment très beau. Moi, je tripe vraiment sur les pop, là. Donc, ça, c'est le major de Ghost in the Shell. Hey, regarde ça. Hey, ça doit être badant. Pas japonais. Fait que c'est ça. Donc, je me prépare une séance de photos prochainement avec ça, là. Il y a René qui dit au Japon, ils ont un pop en noir et blanc. Ça doit être beau, ça. Puis il y en a un noir et rouge, mais je sais pas trop, lui, il représente le mal, je pense. Parce que Godzilla, il y en a plusieurs. Il y a même un Godzilla robot. Oui. Il y a un Godzilla robot. Donc, sûrement que Sébastien pourrait nous le dire. Il est vraiment un expert en Godzilla. Là. Sébastien, il doit nous écouter. Pour le moment, je l'ai pas vu, mais j'imagine. Là. Il filait pas. Donc, il avait mal dans le dos. Hein. C'est ça. Là. Donc, peut-être qu'il va nous écouter en différé. J'avais dit c'était une mauvaise idée d'aller visiter des maisons hantées, mais il m'écoute pas. C'est ça, tu as dit? Non, mais c'est peut-être une malédiction. Ben moi, je l'avais dit qu'il faut pas que tu joues avec ces affaires-là, mais en tout cas, bref. Alors, je sais pas si André s'est emparé de son dos. Un esprit qui a blessé le dos à notre ami Sébastien. Hey, vous voyez, Sylvain, il a la barbe du grand Oui, cheval. exactement. Ouais. J'ai encore ma barbe de grand cheval. Mettre ton chapeau, gros. Je vais aller le chercher. Je vais le retrouver. Honnêtement, tu y ressembles. Sébastien dit oui, je suis là. Salut, Seb. Salut. Il est où? Ben, il est chez eux. Je pensais qu'il était en chemin. Mais il est là. Il est là. OK. Fait qu'il s'en vient dans le coin d'une... Non, pas grave, Sébastien. Sébastien, ok. Sébastien qui nous dit oui, je suis là, donc il nous regarde. C'est mon handicap auditif qui fait ça. Et puis comme d'habitude, on va boire quelques scotch. On va se verser un petit Glenfiddich, juste ici. Ça, il est connu, lui, hein? Et puis le petit... On a quelques souvenirs de celui-là aussi. Ouais. Le rouge et noir, c'est les Godzilla au meltdown nucléaire qui nous dit notre ami Sébastien. Et André, ils ont vendu des vrais Ouija à la job. Si jamais, tu peux les garder tes Ouija. On devrait essayer une soirée de Ouija. Jamais. Ça va être sans moi, ça, honnête, là. Oui, Marc. Non, Sébastien pourrait nous trouver une maison vide, là. Non, tu fais ça au cimetière, là, regarde. Tu fais un Ouija à cimetière. Je suis tout d'accord avec vous. Je suis tout d'accord avec vos idées, là. Ça va super bien. Voir Hit. Je suis d'accord avec vos idées, mais vous allez le faire sans moi, là. Je vais arriver un soir on se déguise en clown pour jouer au Ouija dans un cimetière. Non, c'est ça prend un alien avec nous autres. Jamais. C'est ça. Jamais. Si t'arrives en clown chez nous, je t'avertis, je t'ouvre pas la porte, je te frappe. Hein. C'est clair. On attache Marc sur une chaise. C'est clair. Moi, s'il y a un clown qui vient frapper à ma porte, là... Voyons, Marc. Non, ils sont pas tous méchants, les clowns, là. Nomme-moi-en un qui a pas l'air psychopathe. Hey, va dans un cirque, là. Ils ont tous l'air de psychos dans un cirque. Pas vrai, Marc. Voyons, ils ont tous l'air de mangeurs d'enfants. Là, tu fais exprès pour me faire pomper. Non, Krusty le clown, il a pas l'air psychopathe. Voyons. Hey, Bozo le clown. Bozo le clown, il avait pas l'air psychopathe, Patoff. Ben non, Hey, écoute, des fois, j'ai tendance à être un peu d'accord avec Marc là-dessus. Hey, il avait l'air de manger des enfants pour déjeuner. C'est un petit côté. Arrête, là. Hey. Non, honnête, là. Pas dans un cirque, là, pis c'est des amuseurs publics. C'est les pires, les cirques. Tu regardes ça, pis ils font peur aux enfants. Le Père Noël aussi. Oui, c'est vrai. René qui dit, allez-y avec un Ouija supernaturel, le pire qui peut arriver, c'est de mourir et puis revenir à la vie. Ouais. Marc, ça, il tente de mourir. Non. D'un coup, qui revient à la vie, c'est quelqu'un d'autre. C'est entre le moment de mourir et de revenir à la vie, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a, là. Je sais pas, ça peut durer longtemps, ça, là. Puis là, tu reviens à la vie, puis tu tripes sur Ben Affleck en Batman. Ça serait Non, pas vraiment. En jouant à la guitare électrique, le thème de Wonder Woman. Il va retourner dans sa tombe, hein. Il va retourner dans sa tombe. Tu vois, quand Sébastien dit il y avait un vrai tueur en série déguisé en clown aux États-Unis. C'est vrai. Oui, mais arrêtez de généraliser que c'est tous des clowns. OK, moi, je vais me déguiser en clown un soir, puis tout de suite, tu vas me porter un jugement? Oui. Ben, arrête. Arrête. Non, regarde. Hey, on n'a pas un Rivière-du-Loup gringo, le... Oui. C'est un clown. Il est gentil. Il est gentil. Bon. J'aime pas les clowns. Toi, t'aimes pas les clowns. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Je vais aller le voir. Mais bon, j'ai une certaine raison, mais ça va en parler. Prochain podcast, t'arrives ici en clown. Non, en passant, j'ai me déguiser. On a fait le tour de Ghost in the Shell, mais on n'a pas fait le tour de la bande-annonce de Hit? Les mots pas de Hit, mais de
Valérian? Non, voyons, Ben, Justice League. Oh! Oh, tu veux qu'on s'en Tu veux là-dedans? qu'on parle de ça? Commence donc, Marc, tu vas peut-être résumer tout. OK, bon. Résumons mon appréciation de la bande-annonce de Justice League. Premièrement, je me souvenais même pas du nom. Hein. De deux, honnête, là, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça super hype, là, qui ont adoré ça, là, puis qui ont dit « Wow, ça a l'air cool, puis ça a l'air hot, là, mais... » Moi, personnellement, ça m'a laissé de glace, mais total. Je veux dire, ça commence avec Batman en cheval, là. Qu'est-ce qu'il est millionnaire, tabarnak, qui est pas capable d'aller chercher un hélicoptère, esti? Je veux dire, pourquoi il est en cheval, Le là? costume aussi. Bon, là, c'est sûr que je vais encore me faire taxer de DCU hater. Ça commence par André Brisebois. Mais je vais faire la même affaire avec la bande-annonce de Spider-Man, mais je vais vous le dire pourquoi. J'ai trouvé ça épouvantable, les deux bandes-annonces. Dans un, parce que la bande-annonce de Justice League, c'est tout élite. Je veux dire, le CGI de Cyborg, à un moment donné, là, c'est épouvantable. Là. Il a l'air d'être découpé au couteau. Là. C'est ça, C'est Parle comme pas de n'importe Screen quoi. Green, hein? c'est plus que les Power Rangers, là. Ah oui, c'est épouvantable. Puis j'ai eu la même appréhension avec la bande-annonce de Spider-Man, parce que je trouve que la bande-annonce de Spider-Man, ça ressemble vraiment à une bande-annonce d'Iron Man. Okay. Moi, c'était ma crainte, puis il me semble qu'on voit 3 Iron Man. Ben, Mais paraît-il que selon certaines personnes, il y aurait 4 ou 5 scènes. Là. Ben, ça veut dire qu'on les a toutes vues dans la bande-annonce. Là. ben, Il y a oui. 4 ou 5 scènes. Mais moi, j'ai vu plus que 5 scènes avec ça. Iron Man. Moi C'est ça. Spider-Man, je garde ça pour ma fin du podcast, là. Mais Ok. Ben, je pense, ouais. ça m'a pas... On va rester à avec terre Justice sur League, certaines affaires. Mais tu vois, regarde, non, je suis pas d'accord avec toi pour Justice League. Marc, André, parfait. André, il n'y a pas de problème avec ça. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ça la beauté de la chose. Batman à cheval, c'est pour montrer qu'ils sont vus de Dark Knight Returns. J'ai tellement eu la même réaction. Je me suis dit, bon, regarde, ils viennent de lire Dark Knight Returns parce que dans The Dark Knight Returns, à un moment donné, il est en cheval. Fait qu'ils ont dit, on va faire un genre de petit clin d'œil, on va mettre un Batman à cheval. Ça me dérange pas qu'ils fassent des clins d'œil, mais faut que ça soit cohérent, faut que ça soit Ça fait pas avec l'histoire. faut que ça marche, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça marche, là, puis Aquaman, là, qui chevauche le Batmobile, là. Ça fait très surf. Je suis sur une planche de surf. Ben, je suis d'accord avec toi, Marc. Je suis d'accord. là. Il y a une affaire, par exemple, dans la bande-annonce, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est de Flash. Pourquoi on le voit pas souvent? Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais? Est-ce que c'est parce que je trouve qu'on met pas beaucoup l'emphase sur Flash? D'ailleurs, son costume me plaît pas. J'aime pas son costume. Okay. Cyborg, j'ai tout l'impression d'avoir Terminator devant moi. Ok, ça c'est clair. Non, moi, j'ai pas aimé le CGI. J'aime le personnage de Cyborg. Je trouve que c'est un super beau personnage de Justice League. Je trouve que son histoire d'origine est super bien faite. Ouais. Mais j'ai pas aimé le CGI. À un moment donné, Ben, j'ai comme vu qu'il était comme découpé. Il était C'est comme ça. mal fait. C'est plate parce que c'est vraiment un beau personnage, C'est Cyborg. ça, mais à la défense du CGI, C'est c'est souvent un ce qui trailer. c'est souvent ce qui est fignolé à la fin. Donc, Ouais. dans les premières bandes annonces, Ouais, le c'est CGI fait toujours fait dur. toujours dur. Ben, c'est un peu comme Black Panther, ce qu'on voyait dans les bandes d'annonce. Je trouvais que le masque Ouais. était pas, tu sais. Ouais. On avait parlé du c'est costume ça. de Black Panthers, puis en fin de compte, il avait corrigé Puis, cette. honnêtement, là, je sais pas si c'est DC ou Warner, mais il nous prend vraiment pour des caves en nous cachant Superman, là, dans les bandes d'annonce, là. Ben, Ça- c'est surtout que Zack Snyder, en entrevue, 2 jours après, il a dit oui, il va être là. Tu sais, Ah, mais on tant qu'à a dire. vu ses lieux de tournage, on Ben ouais. l'a vu en Superman Tu sais, accueillir les enfants. c'est prendre un peu les gens pour des ridicules aussi. Mais, d'un autre côté, Ouais, on ouais, a ouais. tellement reproché à la bande-annonce de Batman v Superman de tout nous dire. Oui, c'est vrai. On n'est pas pour chialer que celle-là nous dit rien. C'est vrai, tout à fait. OK? C'est vrai Là, que ça on ne dit pas voit, grand-chose. on voit les personnages, on voit que ça a l'air gros. On voit l'équipe. Ça semble visuellement, puis peut-être pour ce qui est du ton, semblable à Batman Superman. Ouais. Mais ils ont au moins essayé d'être un peu plus léger. Puis on voit pratiquement pas l'ennemi. Ça, je trouve Non. ça bien. On voit pas l'ennemi. En fait, c'est Steppenwolf. Ben, ça va être Darkseid, j'imagine, mais ça Ouais. va peut-être dans les deux. Mais là, il était censé en faire 2, mais je sais pas s'il en fait 2, là. Lex Luthor va probablement être là. lui J'imagine. aussi. Lex Luthor, moi je pense qu'on va le voir en prison si on le voit. Mais il va Ouais. tirer les ficelles pour le moment de la prison, là, Ouais, j'imagine. peut-être. Mais moi, la musique qu'on a mis sur la bande-annonce me plaît pas plus que ça. Ouais. Batman à lunettes, je le comprends pas encore. hein. Ah, mais ça, c'est un genre de lunettes pour contrôler son vaisseau, là. Mais C'est.
moi, à date, je suis quand même prêt à donner la chance au Ah, coureur. moi aussi. On va voir, comme je l'ai toujours dit, moi j'attends Wonder Woman. Si Wonder Woman nous laisse froid, ça nous aidera pas. Ben, moi, je vais vous faire une prédiction. Si Wonder Woman, le film, est un succès, que ce soit critique ou monétaire, je pense que les prochaines annonces de Justice League, on va mettre l'accent un petit peu plus sur Wonder Woman pour aller chercher j'appelle ça du capital de sympathie, là, pour aller chercher plus de monde. Moi, c'est clair. Contrairement à vous autres, moi, Aquaman, le Jason Momoa qui fait Aquaman me plaît énormément. Son costume, j'ai été surpris. Oui, c'est correct. On est loin du jaune puis du vert. Mais l'acteur, je trouve que je pense personnellement, c'est lui qui va voler le show à tous les autres acteurs. Ah, mais es-tu capable d'acter? C'est ça son problème. Ben là, on a vu juste une petite bande-annonce, là, c'est pas, là. Non, c'est parce qu'on l'a vu ailleurs. Là. On l'a vu dans Game of Thrones. Ouais, on mais l'a vu quand dans tu le vois Conan. rentrer le gars dans un bar, le coup de d'épaule, tu vois, il a l'air badass. Ah, c'est sûr que quand c'est physique, il est là. Ben, c'est ça. clair. Mais il y a un rôle physique aussi, Ah ouais, là, c'est tu sais. Moi, ce qui m'inquiète, Mais c'est... Aquaman, c'est plus que physique aussi. Moi, ce qui m'inquiète avec Aquaman, c'est les scènes sous l'eau. J'ai vu comme des extraits trucages, là. J'ai l'impression qu'on J'espère n'en que ça va verra être pas bien. beaucoup. Non? Peut-être pas. On n'en verra pas tant que ça, les scènes Ouais. sous l'eau, j'imagine. Ou peut-être on va. Ben, c'est parce qu'il y a des personnages qui viennent du fond des mers aussi, là. Peut-être qu'ils vont essayer de nous résumer un peu qui il est au début du film, ça. qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là. Parce que dans Batman, Superman, les personnages, on les connaissait plus. C'est ça. Puis dans Batman Superman, on se demandait s'il était capable de respirer sous l'eau ou pas. Ouais. Mais ça, Il avait l'air plus de se noyer. Il y a René qui nous dit Flash, il est occupé à faire chier la ligne temporelle, ouais. Ouais. C'est ça. Blague à part, reste à voir le produit fini, tout à fait, même si on est taxé, même si on nous taxe le groupe des Grinqués comme étant des DCU haters. Je vais en parler un peu. Moi, je vais en parler là. Ben oui. René, il y a une photo de l'acteur dans le costume de Superman original, donc c'est certain qu'il est dans le coin. C'est sûr qu'il va être là. Je veux dire, c'est comme un des membres les plus importants de la Justice League. Il faut qu'il soit là. Oui. Puis on veut le voir, là, je veux dire. On veut le voir en Superman. Lex Luthor accole le Joker qu'André Brisbois nous dit. Et peut-être je pourrais rajouter, ça prendrait. Écoute. Ziben qui nous dit, excuse-moi, Superman ne peut pas respirer dans l'eau. Moi, je pense que Superman, il respire pas. Il a tous les pouvoirs. Fait que... mais ça nous prendrait un Green Lantern. Ben oui. Il fait partie de la Justice League. Ouais. Est-ce qu'on va le voir à la fin? mais... Est-ce qu'il nous réserve une belle surprise? J'espère. Tu sais, genre, une surprise qui va faire que, OK, ça c'est hot ce qu'ils ont fait. Là, ils sont sur une bonne lancée, ils nous ont surpris. Est-ce qu'ils vont le mettre en scène post-générique pour nous annoncer un futur projet? Green Arrow, il serait le fun qu'il soit là aussi. Qui? Green Arrow. Selon moi, tant que la série va exister, en tout cas, ils pourraient mettre un autre acteur. Flash, ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont mis dedans, je veux dire. Ah, mais encore là, ça va être un autre acteur. Ça c'est une affaire, il faudrait qu'il corrige. Ben, c'est pareil dans Marvel, hein. T'as pas les acteurs des séries, ils sont pas à l'intérieur des films. C'est décourageant, mais c'est la réalité. Là. Ouais, mais t'as pas une version télé d'un personnage C'est qui ça, est dans là. les films. Tu t'excuses, là, mais les agents of S.H.I.E.L.D., c'est les mêmes personnages qui apparaissent dans les films, c'est Non, pas il un autre apparaît acteur. pas. En fait, Il y en a un, il y a l'agent Coulson. C'est l'agent Coulson qui apparaissait dans les premiers Marvel. Ouais. Mais depuis qu'il est considéré mort dans Avengers, il est jamais revenu dans les films. là. C'est vrai. On le voyait dans la série. Sauf que, bon, en tout cas, garde, moi je suis mitigé avec Justice League. J'aime pas le côté très sombre du film, très noir, très Alors, nuit. on n'en parle plus là, parce qu'on va se faire taxer encore. Là. Ah ouais? René qui dit Twist, les séries fit avec le film Crisis. Ouais, c'est vrai. Hey, en parlant de DC, je suis en train d'écouter avec ma fille le Teen Titan Go OK. sur Télétoon. C'est bon que c'est bon. Ah, C'est tellement niaiseux, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est niaiseux. Ah, mais Ça, ma fille, elle triple là-dessus. Non, Là. sûrement. Ah. Je- C'est encore je une autre comprends. preuve que les séries animées de DC, c'est toutes des bestes. Là. Non, c'est. Puis ça, d'ailleurs, dans mes ça m'allume, ça m'éteint, je reviens sur Batman The Animated Series. Okay, parce que Team Titan, là, c'est bon. Là, Non, oui. là je vais, en tout en restant poli et en discutant, je me suis fait taxer par certaines personnes comme étant un bâcheur de DCU. Ah, pas juste toi, Marc. Moi Je aussi. veux dire, cette semaine, le je groupe me des le faisais. Crinqués et le podcast des Crinqués, on n'a pas
On n'a pas de ligne directrice à vous donner toutes les nouvelles. Là. On n'est pas un podcast de nouvelles, on est un podcast où ce qu'on dit notre opinion. C'est ça, on parle de Puis, culture générale. on parle de culture générale, puis c'est l'avis des gens qui sont sur le podcast. Puis on n'est pas plus anti-DCU qu'anti-Marvel. Quand c'est quelque chose qui nous plaît pas, on le dit. Puis ça tombe que présentement, il y a plus de mauvaises nouvelles de DCU. De nous taxer, de nous dire qu'on donne pas de bonnes nouvelles de le DCU, c'est pas vrai. Quand il y a eu Batman Lego, on en a parlé du succès. On était très contents. On a dit que c'était un excellent film. On était très contents aussi pour Wonder Woman parce que c'était une femme, c'était la première qui a été filmée. On en a tout parlé. Je dis, on n'est pas des bâchards. On aime seulement pas présentement le projet. Et ça peut changer, j'espère. Parce que Wonder Woman peut vraiment partir tout ça, puis peut nous surprendre, puis ça peut vraiment tout revirer de bord, puis je le souhaite, parce que effectivement Wonder Woman, les bandes annonces, moi la seule affaire que j'aime pas de la bande annonce, c'est la chanson de Wonder Woman, mais tout le reste, je veux dire, même si ça ressemble un peu à Captain America, et tout ça, mais c'est pas grave, ça vient tout de ça. Moi je trouve que ça torche quand même, là, je veux dire. Puis continuer, Marc. T'as pas, je vire de bord, là. En termes de BD de DC Comics, là, je pense que c'est vraiment très. Toi, t'en parles tout le temps en bien. Là. Tu sais, quand tu parles des BD de Batman, tout ça, c'est DC Comics. On parle pas juste en mal. Les séries, on a fait un podcast sur les séries. Gotham, c'est DC. Flash, c'est DC. Arrow, c'est DC. On en a parlé tout en bien de ces séries-là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, le problème, là. Un article passé sur Gotham où ce qui faisait comme un parallèle entre la naissance de Batman. Je ne sais pas si ça va être dans le prochain. On se j'ai vu dirige, c'est ça, hein? le jeune Bruce Wayne va commencer à s'entraîner en vue de devenir Batman. Ouais, ça veut dire que ça va être cool. Là. Ça, moi, j'espère sincèrement qu'à un moment donné, on va se projeter plus loin pour voir Batman dans la série. Hey, ça va être... Hey, on s'excuse, on avait dit 7h30, on vous l'a expliqué. Red est en formation à l'extérieur de la province. L'avion est arrivé plus tard, fait qu'il est à veille de nous arriver, fait que on va commencer plus tard tout simplement, fait que de toute façon si les gens peuvent pas nous écouter en direct, vous savez, ça va être en différé, toujours enregistré sur notre page Facebook et puis surtout sur notre site web, fait que inquiétez-vous pas pour ça là. Fait que je vais conter une anecdote assez comique. Il y a eu un genre de Pierre-Antoine Gosselin qui nous dit. Oui, Pierre-Antoine. Bon, André nous dit ça vient de 2 ou 3 bouches. On prend pas ça au sérieux, mais c'est parce qu'on voulait le dire tout simplement que c'était un peu plat. Je veux dire, moi je trouve ça pire. Mais salut Pierre-Antoine. Ouais, ben je sais pas, il nous dit prédiction, Zack Snyder aura appris des lacunes de Batman v Superman. C'est ce qu'on souhaite. Mais c'est du Zack Snyder, il a son propre ton, qu'on aime ou pas, effectivement. Et puis. Et son style. Ah, c'est un maître. Moi, j'ai toujours dit que c'était un maître de l'image, mais ça y prend une histoire. C'est ça. Quand il n'y a pas d'histoire, là. Ben, on profite du live pour s'amuser, mais ma bière est finie, va t'en chercher un autre, René. Vous faites comme nous autres. Donc, nous autres, en attendant, on se verse un petit sandwich. On va parler schtroumpf tantôt, puis c'est vrai. Yes. Je reviens sur ma blague. Il y a eu un poisson d'avril qui a été fait par le dessinateur du Métabaron, qui est Valentin Secher. Et puis, il avait mis une image du Métabaron et de Batman. Oui. Et puis, un crossover, mais quand ils l'ont mis à Los Angeles, parce qu'il est présentement à Los Angeles, et puis il l'avait fait, puis c'était marqué Batman rencontre le Métabaron. Okay. Puis, quand ils l'ont reposté en France, au lieu de marquer rencontre, ils ont marqué VS. Versus. Fait que là, ça a comme parti. Et puis, c'est drôle parce que Valentin, il était en live aujourd'hui, puis il parlait de ça, puis il disait, je comprends pas pourquoi le versus, calmez-vous, tout ça, puis je trouve que vous êtes craqués, puis tout. Puis maintenant, le gars, il a dit, c'est parce que nous autres, on avait dit meet, mais les autres, ils ont marqué versus. Fait que c'est pour ça que ça a comme parti, je trouve ça drôle, c'est comme un genre de poisson d'avril, qui c'est comme... c'est ça qui s'est retourné contre lui, mais je pense que le combat serait bref. Ouais, mais je pense qu'ils se battraient pas en deux ensemble, parce que les deux ont la même philosophie de... Oui, mais des super-héros, quels qu'ils soient, lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, ils chicanent. Ah, c'est clair, mais là, effectivement, ça serait pas... Là, ils se rendent compte à un moment donné que leurs mères ont le même nom et tout va bien par la suite. Mais sans nom, il n'y a pas de mère. Ah bon. Il y a un père-mère. OK. Mais là, je ne vais pas te vendre de punch, je t'ai pas rendu là encore. Non, je suis pas le milieu. Il y a René qui nous dit, je me réhabitue tranquillement, mais ça va pas venir.
pour le fort, maintenant c'est correct, René. Nous autres, on le prend là, parce qu'on est rendu vieux, puis on est rendu sage. On est rendu trop large On est ouvrir rendu les avec gaines. des estomacs insensibles. Insensible. Fait que j'ai trouvé ça très drôle, cette petite anecdote-là aujourd'hui de la part de Valentin. Puis si vous avez la chance de trouver ce dessin-là, je l'avais déjà posté, mais je pourrais le reposter sur la page des Crinqués. Oui. Écoute, si ce gars-là fait Batman un jour, moi je triple, là. Écoute, c'était vraiment hot, là. Ben, j'ai vu le dessin cet après-midi, c'était vraiment intéressant. Là. c'est C'est rapide, hein? là. Il n'y a pas de niaisage. Là. Arnold dans le film Junior. Arnold Schwarzenegger dans Junior. Mais pourquoi tu nous parles d'Arnold dans Junior? Ben, Arnold, il a quitté les respectables, pas les respectables, Expendable. Oui. Pas Arnold, ça c'est Sylvester Stallone. Et Arnold a quitté. Si Stallone n'est pas là, il veut plus être là lui non plus. Moi, je pense que c'est un quatrième. Ça va pas bien. Ça va flopper, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, il va rester qui? Il va rester Statham. Il va rester Statham, Chuck Norris peut-être. Ouais, ben il est venu une fois. Ah, le père-mère Arnold dans le film Junior. Ah oui, c'est vrai. Si bon, merci, celle-là est bonne. Moi, je veux juste dire, à la fin du podcast, je peux peut-être juste le dire, moi, ça m'allume, ça va être... Non, tu l'as pas? Non, je le dis pas, mais je peux pas... Non, Ah, spoil mais pas. vous l'avez dit tantôt un petit peu. Non, nous autres, on n'a rien Ben, dit. ça va être mon ça m'allume de... Hein? Ouais, tu l'as dit un petit peu. Ok, gars, je vais juste... Non. Non, mais Eric, regarde, pas Eric, Marc, je vais tout simplement dire, moi, mon ça m'allume, ça va être quelques bandes d'annonces que j'ai vues, et mon ça m'éteint, c'est le 1er avril. Je dis pas pourquoi, je vais le dire au podcast. Parce que tu t'es fait pogner. Tu vas le savoir au podcast. Toi, Marc, finalement, c'est quoi tes samalines, tes samétins? C'est parce que je t'ai envoyé une coupe d'affaires que tu t'es fait pogner. Oui! Hey Marc, parle-nous du Kickstarter de Jardin Mécanique. Yes, je vais en parler. André, je vais en parler. Moi, mes samalumes, la finale de Walking Dead. Écoute, moi, je suis un vendu Walking Dead, et puis je l'ai toujours dit, j'ai pas lu la BD, donc je peux pas faire de comparaison. Il y a certains gens qui disent, c'est pas fidèle à la BD. Moi, je peux pas en parler, je n'ai pas lu la BD. Je ne suis qu'un type qui a écouté la série. J'ai commencé à la lire, par contre. Mais, excusez-moi, il y a eu un problème. La finale de Walking Dead, j'ai trouvé ça magnifique, mais je vais en parler. Et puis, mon samedi, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça va être aussi sur une bande d'annonces. Parfait. On va peut-être en discuter. Restez là si vous voulez entendre parler de ça. Toi, Alors, le le Kickstarter de Jardin Mécanique, c'est une BD qui est faite en collaboration avec Jardin Mécanique et les studios Lunac. C'est dessiné par Jake Dion. Et puis, ils sont présentement en socio-financement. Il faut qu'ils ramassent 20 000 $. Je pense qu'il reste 7 jours. Et puis, c'est une des premières BD de type horreur comme ça qu'on va avoir au Québec. Et puis, on sait que éditer une BD au Québec, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas comme en Europe où ce que les auteurs ils peuvent vraiment aller porter leur script à Glénat ou à Soleil. Puis, à partir de là, pouf, ils leur payent la BD et tout ça. Peut-être que ça... Moi, personnellement, je pense que le script de la BD qu'ils sont en train de faire, genre de mécanique, serait facilement exportable et adaptable en Europe. Okay. Mais je comprends aussi que le faire, ça peut également fermer un peu plus de portes au niveau de la liberté artistique. C'est sûr et certain que quand tu signes avec Glénat ou que tu signes avec les humanoïdes, je veux dire, tu peux pas tout faire, hein? Je veux dire, t'es limité parce qu'il y a quand même un certain contrôle. Et puis, à partir de là, l'argent qui va être récolté, ça va être pour permettre à M. Jake Dion de faire la BD, parce que la BD n'est pas faite présentement, mais il est depuis quelques semaines, il donne vraiment des ateliers, il fait des lives sur les différents personnages pour essayer de faire mousser la vente. Et puis, si le 20 000 est fait, alors la BD va être sortie, parce que tous les accords sont faits au niveau de l'édition, au niveau de l'impression. Alors, c'est un beau produit québécois. C'est une belle façon d'encourager les gens québécois. D'ailleurs, il y a un autre dessinateur qui fait un Kickstarter qui est Simon. Okay. Également, on l'a mis sur le poste des Crinqués. Les deux liens, je vais les mettre sur la page du podcast et sur le groupe des Crinqués. Alors, c'est un nouvel mode, hein, le financement participatif. Je pense que c'est vraiment comme... Il faut voir ça comme une précommande, dans le fond, parce que l'argent n'est pas pris directement sur votre carte de crédit ou votre PayPal. Oui. C'est que si ça se fait, ils vont la prendre. Sinon, malheureusement, s'ils n'ont pas le 20 000, la BD ne se fera pas.
Et si vous avez la chance d'aller voir, tapez Jardin Mécanique sur Facebook, allez voir les dessins de Jake, que Jake a fait. Ça va vous donner une idée vraiment, là, une BD déjantée qui se passe dans un asile, avec des dessins extraordinaires, un jeu de couleurs incroyable. Jake Dion, moi je l'ai dit, et je le redis, au Québec, c'est un dessinateur qui est inné, il a du talent, ça parle par lui-même. Prenez ce gars-là, donnez-en un contrat de 70 000, 80 000 par année pour rien que faire de la BD, là. Puis il n'y a rien à envier aux dessinateurs européens, là. Okay. Rien du tout, du tout, du tout. Puis on en a au Québec des gens comme ça. Il y a lui, Olivier Carpentier. Il y a des gens qui ont du talent, ça leur sort par le nez, mais au Québec, c'est difficile de vivre de cet art-là. Alors, c'est des gens qui sont toujours en train d'essayer de chercher des contrats, de se trouver une façon de payer. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut payer nos comptes aussi. Là. Ben, c'est ça. Puis, ils n'ont pas la chance d'avoir d'ouverture sur le marché comme en Europe. Puis, je trouve ça plate parce que des fois, on a du talent qu'on n'est pas capable d'apprécier à sa juste valeur. Puis en Europe, ben, c'est le contraire. Il y a des gens qui n'ont pas de talent et qui ont des contrats. On se part la maison d'édition Les Crinqués. Et c'est bon, ouais, mais ça prend tout le temps de l'argent. Là. J'espère qu'il donnerait avant aux joailliers. Pourquoi? T'as pas besoin d'argent, Vincent. Tu fais des super bijoux de fou, de malade. T'as un condo de fou. Ça te coûte full tax en plus. Marc, tourne la caméra. T'as peu. Regarde, on a eu un avis pour le podcast des Crinqués. Donc, René a donné 5 étoiles au podcast sur 5. Si nouveau, les là. gens ont des avis, ce serait vraiment le fun. Allez Merci, sur la René. page, vous pouvez aller nous donner un avis. C'est nouveau sur la page Facebook. Là, j'ai installé ça là, sur notre page pour vous donner nos avis. Vous pouvez nous donner un également si vous ne nous aimez pas. Ah, ben, c'est vrai qu'on s'améliore. Ça nous dérangera pas. Là. Si vous nous aimez pas, on aimerait ça savoir pourquoi. Ben oui, puis si vous nous aimez aussi. Parce que Pour pas juste dire c'est de la merde. Non. Ouais, ben là, c'est une tendance qui est lourde. Hein. Cette semaine, j'ai eu des discussions par rapport à ça là, sur le MCU, pas sur le DCU, le MCU. Parce que pourquoi le MCU est mauvais, pourquoi c'est rendu que c'est de la merde comme ça, puis que c'est tout le temps la même recette, puis tout ça. Fait que, tu sais, les discussions... C'est parce que du pudding chômeur, c'est bon. Tu changes pas la recette. C'est ça. Elle est gagnante, cette formule-là. Pourquoi la changer? Je comprends tout le principe que c'est tout le temps la même affaire, puis tout ça, mais tu sais, les discussions qu'ici on a avec le DCU et le MCU, ils sont partout, là. C'est ça. Il y a comme une tendance présentement à bâcher à tout le monde pour un oui puis pour un non, là. Hey, puis André Brisebois a donné 5 Ouais, étoiles. ouais, André. Et Vincent Zimmerman a donné 5 étoiles, mais il dit excellent même après 2 bières. Oh. Hey, merci les gars, hein, ça nous encourage à continuer, honnêtement. Yes. Là. Puis Ximan, qui est celui qui nous avait envoyé notre merveilleux livre, que j'ai encore chez nous, que je suis pas capable de répondre à la moitié des questions. Imagine-moi. Calvaire, Imagine-moi. J'ai l'impression que Red arrive. Ouais, si Red arrive, on va commencer ça. Ouais, on entend Red, on va le saluer, puis on va se mettre en marche peut-être là dans peut-être une dizaine de minutes, là. Le temps de se placer. On va l'accueillir-tu live? Ben ouais, on va l'accueillir live. Le temps de se placer, le temps de se préparer. Aller chercher. Puis le temps de rouler ça. Là. Fait qu'on va avoir un peu de retard, mais c'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Mais c'est les joies du direct. D'ailleurs, Vincent, à un moment donné, on devrait se faire une bague pour les membres du podcast, parce que Vincent, c'est un joaillier Ah oui? à Québec. Alors, il fait des bijoux. OK. C'est vraiment... c'est à la chance d'aller voir son show, c'est vraiment beau. Hey, on voit Red qui va arriver ici. Ben là, il se prépare là, il s'en vient avec sa sacoche Deadpool. Pas l'entrée triomphale. Joue-nous la marche impériale, là. T'aurais pris une petite musique on va faire les chevaux. Regarde, mais Salut tout le monde. il n'y a même pas son Salut, t-shirt Crinqué. des Schtroumpfs. Alors, J'en ai pas de t-shirt de Schtroumpf, moi. Vincent, il dit OK, mais pas avec des motifs de DC. Comment t'as dit ça? Non, on voulait se faire des bagues par Vincent, mais il dit pas de motifs de DC. Oh. Mais là, moi, je vais profiter de ce live pré-show-là pour... Très chaud qui rentre, qui fait quasiment une heure. C'est ça, qui... Pour vrai? Pour Non, demander à Red, Oui. comment a été ta formation de vidéaste amateur? De vidéaste. Parce que Red a besoin de cours pour faire des films. Formation 1. Hey, vous comment dites ça hard Oui, aujourd'hui? formation, cours 1, peser sur le bouton. Ah, hey, j'ai pesé. Oui, J'ai je pris sais. une belle photo. Cours 2, allumer la lumière. Sérieux? Ah, pour la vidéo de Kraken. Parce que
Je l'expliquais à Martin tantôt, avant que Marc arrive. On a fait une vidéo, Ah ouais. Red et moi, et Alexis, Ouais. que j'ai rebaptisé Sébastien. La vidéo que vous voyez, parfaitement cadrée, l'éclairage Il y est en a deux, parfait, là. tout va bien. Mais en fait, cette vidéo-là est la deuxième vidéo. Parce que la première vidéo qu'on a faite, on l'a faite dans le beurre, parce que Red a pris une photo au lieu de faire une vidéo. Ah, mais j'étais cadré à perfection. là. Parfait, non, Ah, non, mais- c'est T'es pas parfait. habitué de filmer? Ben non, c'est pas ça, mais moi, c'est parce que. Et la au lieu deuxième de peser- vidéo, vous l'avez vu, on Tellement était noir. un peu pressé, fallait qu'on s'en aille, on fait les commentaires à chaud pour se rendre compte après qui faisait noir en tabarouette. Mais c'est vrai qu'il sur faisait mon noir. sel, je vous voyais à perfection. Je voyais vraiment super bien, mais le rendu sur Facebook, ben j'ai vu que vous étiez deux belles silhouettes. Là. Mais le contenu était vraiment Oui. très fort. Non, Honnête, non, là. j'ai beaucoup apprécié mon C'était expérience. vraiment bien fait, surtout ton interview avec Alexis, là, avec Sébastien. Ouais. C'était vraiment, Alexis. très bien fait. Je pense que ça a permis un peu de faire découvrir c'était quoi des GN, mais je pense que le monde en veut plus. Alors, quand Red va commencer à faire ses GN, il va essayer de se trouver une façon de filmer avec la lumière pour nous faire Moi, des petits topos. J'ai un Q comme ça, si ça vous tente, juste ça comme ça. Des grosses, même je dirais 95% de chances que j'aille à la foire de la passion médiévale. Ouais. C'est-à-dire, le salon de la passion médiévale. Je crois que c'est aux alentours du 5 mai, quelque chose comme ça. Puis on va monter avec une coupe de crinqués. OK. Puis je compte bien vous faire une vidéo là-bas, oui. faire un tour. Eh oui! Puis pour les crinqués qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le choix, mais qui peuvent pas y être. Ben non, Fait mais que je c'est vais correct. m'organiser pour essayer de faire un topo là-bas. Non, c'est sûr. Avec probablement quelques exposants qui sont d'ailleurs mes amis à Bicoline. Fait que je vais probablement essayer de faire un petit topo avec eux autres, une petite interview, puis une couple de petites interviews, ça veut dire qu'il faut que je me pratique avec moi seul. Hey, là, on va arrêter, on va commencer à se préparer. Bon, 20h30. 20h30, alors on se donne encore 17 minutes pour se préparer, le temps d'aller à la toilette, se préparer, d'organiser nos affaires. Puis on part le live, le direct à 20h30 sur le podcast numéro 21. On va vous schtroumpfer un super bon schtroumpf. Salut! Yeah. Salut!